Lorsqu'on a été victime de viol, en général, on n'a pas vraiment envie d'en parler tellement c'est douloureux. On se dit, si je n'en parle pas, je vais peut-être oublier ce qui s'est passé et ce sera comme si ça n'était jamais arrivé. Sachez que c'est une réaction tout à fait normale dans la mesure où c'est un mécanisme de défense qui est activé pour protéger la victime. Cependant, nier un viol, faire comme si ça n'était jamais arrivé, n'efface pas le fait que c'est un événement qui est hautement traumatisant. Peu importe que cela survienne pendant la petite enfance, pendant l'enfance, pendant l'adolescence ou à l'âge adulte. Si vous avez été victime de viol, sachez que le traumatisme que vous avez subi peut laisser place à un syndrome post-traumatique qui est un trouble, va vous empêcher de vous reconstruire et vous rendre incapable de vivre au-delà de ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle il est vraiment très important de chercher à se reconstruire après un événement traumatisant tel que le viol, afin de reprendre le contrôle sur sa vie. Malheureusement, c'est plus facile à dire dans la mesure où ce n'est pas du tout facile de guérir d'un traumatisme en général, de tous les traumatismes, pas seulement celui du viol, mais ce n'est pas facile. Et parce que pour y arriver, il faut parfois suivre un long processus qui est douloureux, mais qui à terme, croyez-moi, va vous rendre plus forte ou plus fort, plus résilient ou plus résiliente que vous ne l'étiez avant. Pour vous aider dans le processus de guérison, je vais faire une série de vidéos, donc de 3 vidéos en tout, où je vais vous parler de 3 différentes étapes que vous devriez suivre afin de vous reconstruire après un viol. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première étape qui est celle de surmonter ou de s'affranchir de la honte toxique après un viol. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Louise Baïkoro, maman, accompagnatrice en parentalité, mais aussi en guérison des traumatismes ou des blessures intérieures, surtout ceux que vous avez vécu pendant votre enfance. Le viol à la base n'est pas qu'une question de sexe, vous comprenez, c'est plutôt une histoire de prise de pouvoir d'un individu sur un autre. C'est l'histoire d'une personne qui souhaite prendre du pouvoir sur une autre pour plusieurs raisons, peut-être parce que cette personne elle-même manque de confiance en elle, peut-être parce qu'elle-même a subi des traumatismes. Il désire humilier une autre personne en la faisant souffrir. C'est un acte sadique. La meilleure façon pour une personne qui a subi un viol de s'en sortir est de prendre la résolution de décider, même si c'est difficile, de reprendre le dessus sur la situation. Ok? C'est arrivé, vous ne l'avez pas prévu. Ça fait mal, c'est difficile à surmonter, mais est-ce que vous allez rester toute votre vie une victime? Ou bien vous allez décider de passer de victime à survivante et ainsi ne pas laisser votre violeur gagner une deuxième fois. Il vous a violé la première fois, il a gagné. S'il détruit votre vie ou s'il vous empêche de vivre normalement à cause du traumatisme que vous avez vécu, il aura gagné une deuxième fois. Et je vous ai dit que la première étape pour sortir de ce traumatisme-là, c'est de s'affranchir de la honte toxique. Qu'est-ce que c'est que la honte toxique? Comment est-ce qu'elle se manifeste? C'est ce dont nous allons parler dans la première partie de la vidéo. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous partager les conseils à proprement dit pour sortir de cette honte toxique-là. Quand on a été victime de viol, on peut vraiment avoir honte d'en parler. Et je pense que ça, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, mais ça arrive à de nombreuses victimes. Cela même de façon inconsciente. On préfère se murer dans le silence, on préfère se murer dans une forme d'isolement en espérant que tout va s'effacer du jour au lendemain. Comme le disait Boris Cyrulnik, qui est pour moi le père de la résilience dans son livre « Mourir », de dire la honte est un poison qui va empoisonner votre âme, qui va empoisonner la relation que vous avez avec vous-même, mais aussi la relation que vous avez avec les autres. Il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer la survenue ou la création de cette honte toxique-là chez les victimes d'abus sexuels en général. La première raison, c'est qu'on a honte de parler de ce qu'on a vécu parce qu'on a peur d'être soit jugé, soit traité de menteur ou de menteuse. C'est malheureux, mais nous vivons encore dans une société où lorsqu'une personne en particulier, lorsqu'une femme va se plaindre d'un viol, l'une des premières questions qu'on lui pose est « Comment est-ce que vous étiez habillé ?»
C'est limite si on ne lui dit pas tu t'es fait violer ou c'est ta faute si on t'a violé. Et à cause de cette mauvaise réflexion, cette mauvaise façon de voir les choses, de nombreuses victimes de viol culpabilisent, elles gardent le silence et sont rongées par le traumatisme qu'elles ont subi. Elles se disent peut-être que ma jupe était trop courte, peut-être que je l'ai encouragé à me violer, peut-être que si je n'étais pas allée le voir tout seul dans sa maison, il ne m'aurait pas violé, peut-être que si je n'avais pas emprunté ce couloir trop sombre, on ne m'aurait pas violé, peut-être que si je n'avais pas pris ce verre de vin, peut-être, et finalement les victimes sont dans un cercle vicieux où elles se martyrisent, elles se sentent sales et elles souffrent en silence. Sachez, vous qui avez été violé, que rien, je dis bien, rien ne justifie un viol. De plus, l'idée selon laquelle une femme qui se fait violer l'a été parce que voilà, elle a par son accoutrement aguiché des hommes est vraiment absurde dans la mesure où des femmes, on dit là-bas, en boubou, qui sont des vêtements qui couvrent tout le corps, se font violer et se feront violer. Des femmes en jean se font violer. Des femmes en robe longue se font violer. Donc cela n'a aucun sens. Des femmes dans des lieux publics se font violer. Des femmes par abus de confiance se font violer. Vous comprenez? Donc c'est absurde de dire que c'est parce qu'elle était très mal habillée qu'elle a été violée. Je vous ai dit un peu plus haut que le viol, c'est une question de prise de pouvoir sur une autre. Et puis, si vous dites qu'on se fait violer parce qu'on a guiché quelqu'un, pourquoi est-ce que les enfants se font violer? Puisqu'en principe, un enfant, je suppose que vous êtes d'accord avec moi, n'a rien pour attiser un désir sexuel chez un adulte. Donc, ne me dites pas que les enfants qui se font violer là ont été violés parce qu'ils ont porté un caleçon, une couche qui était attirante. Ça n'a aucun sens. Ok? Donc, il faut arrêter de penser de cette façon-là parce que c'est une grave insulte aux personnes qui ont été violées et ça peut les enfoncer un peu plus dans leur tourment et les empêcher de guérir. Il faut vraiment faire attention. La deuxième raison qui peut pousser une victime de viol à créer ou à souffrir d'une honte toxique et donc à se taire, elle a peur d'être prise en pitié et de voir la représentation que les autres ont de nous être diminuée. Je me rappelle encore de ce monsieur d'une quarantaine d'années qui, lorsqu'il était enfant, il avait environ 3 ou 4 ans, a été violé par sa nounou. Voilà, et il ne voulait pas en parler de peur que sa virilité n'en prenne un coup. Dans sa tête, le viol c'était une question de femme et de personnes faibles. Donc pour préserver sa virilité, il n'en parlait pas ou quand il décidait d'en parler, parce que moi il m'en a parlé, il le disait de façon détachée. Du genre, bon tu sais, ce n'était pas un viol. Il n'arrivait même pas à accepter qu'il avait été violé parce que pour lui, ça le mettait dans une forme de faiblesse, dans un statut de victime qu'il ne voulait pas assumer. Donc il disait, tu sais, c'était pas un viol, hein, j'ai aimé ce qui s'est passé. Et je trouvais ça vraiment triste parce qu'à 4 ans, avec une personne qui a déjà 18, 19, 20 ans, tu ne peux pas dire que tu as aimé, tu as kiffé et que c'était ta volonté. Non, c'était un viol. Voilà, et cette façon pour lui de nier le viol avait un impact sur lui parce qu'il avait, quand on étudie sa vie, on se rendait compte qu'il avait développé une sorte d'aversion pour les femmes. Il se sentait toujours obligé de les rabaisser, de les violenter, de les dominer pour se sentir homme parce que le traumatisme qu'il a subi dans son enfance là, quelque part, lui faisait honte et il avait l'impression de ne plus être un homme. Donc chaque fois qu'il rabaissait une femme, chaque fois qu'il la diminuait, il se sentait homme. Et ça détruisait toutes ses relations parce que combien de femmes vont supporter ce genre de comportement? Finalement, en ayant cette honte-là, en ne voulant pas guérir ou en refusant de faire face à ce qui lui est arrivé, il détruisait toutes ses chances d'aimer, mais aussi de se faire aimer. La troisième raison qui pourrait expliquer voilà, le développement d'une honte toxique chez les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, c'est la peur de faire mal aux personnes qu'on aime en parlant de ce qui nous est arrivé. C'est le cas par exemple des incestes ou des viols qui se sont produits en famille, c'est-à-dire que le père va violer soit son fils, sa fille, la mère va violer son enfant, l'oncle va violer sa nièce, son neveu. Voilà ce genre de choses, de schémas assez complexes là qui font que les victimes de viol se disent si j'en parle, je vais détruire ma famille, ou bien on ne va pas me croire, ma maman est tellement attachée à son frère, si j'en parle, ça va détruire les relations. Et la victime devient un peu comme celle qui doit protéger tout le monde. Donc, quelque part, elle détruit sa vie pour protéger tout le monde. Donc, à la base, les victimes ont toutes envie d'en parler. Elles ont envie d'expliquer ce qui leur est arrivé. Elles ont envie de crier au monde leur rage, leur peur, leur difficulté face à ce qui leur est arrivé. Malheureusement,
elles ne savent pas comment le faire, elles ne savent pas comment dire ce qui est arrivé, elles ne savent pas à qui le dire, mais surtout elles ne savent pas quand dire ce qui est arrivé. Et on en vient au deuxième point de la vidéo, comment aider les personnes qui ont été victimes de viol ou de violences sexuelles en général à sortir de la honte toxique. Le premier conseil que je vais vous donner pour surmonter cette honte toxique-là est de trouver le moyen de vous exprimer. Oui, c'est difficile d'en parler. Oui, c'est douloureux. Mais pour pouvoir guérir, il faut que vous puissiez faire face à ce qui vous est arrivé. Il faut absolument en parler. Vous pouvez par exemple le faire dans un journal intime avec un cadenas. Là-bas, vous allez vous étaler, vous allez parler de ce qui vous fait peur, de vos difficultés, de comment est-ce que vous vous sentez, de comment est-ce que c'est difficile ce qui vous est arrivé. Même si vous faites semblant, je pense que dans ce journal-là, vous pourrez être vraiment sincère. Comprenez, vous pouvez aussi vous exprimer à travers un art, comme par exemple la peinture, la musique, le slam, la poésie, la danse, etc. Il y a plusieurs personnes qui le font déjà. C'est vraiment un exutoire pour de nombreuses personnes qui en souffrent d'un certain traumatisme, pas seulement du traumatisme du viol. En deux, voilà, je vous conseillerais aussi de faire des petites capsules vidéo là, où vous allez vous parler à vous-même. De ce qui est arrivé, un peu comme avec le journal intime, sauf que là vous allez après devoir regarder la vidéo. Ce sera difficile au début, c'est difficile de se voir parler comme ça, mais ça va faire un déclic et vous allez vous dire, il faut absolument que je cherche à guérir parce que j'ai la force et j'ai la capacité de le faire, ok? Et faites très attention aux vidéos là, mettez-les sur une clé où il y a un code, voilà, comme ça personne d'autre n'aura accès à ces vidéos là. C'est vraiment très important, c'est privé, c'est quelque chose de personnel, vous allez vous mettre à nu. Le second conseil que je vais vous donner pour sortir de la honte toxique, c'est de trouver une personne bienveillante et sécurisante à qui en parler. Ce peut être un psychologue, ou un thérapeute ou une accompagnatrice comme moi. Voilà, ce peut être même Dieu au travers du Saint-Esprit pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui croient en lui. Moi, ça a été mon cas et ça m'a fait beaucoup de bien de parler à Dieu, d'avoir des réponses de sa part. Ce peut même être votre conjoint ou votre conjointe, une amie, votre frère, votre soeur et tout. Mais veillez à ce que ce soit des personnes qui ne sont pas des commères. Oui, c'est la vérité parce que il ne faut pas que ce soit des personnes qui racontent tout ce qui se passe. En un et en deux, veillez à ce que ce soit des personnes qui sont intègres. Voilà, des personnes qui, au moins souci, ne vont pas aller raconter votre vie et vos secrets les plus profonds à tout le monde. Donc, le troisième et dernier conseil que je vais vous donner pour vous affranchir de la honte toxique, c'est de vous trouver un groupe de soutien. Donc, le groupe de soutien, c'est un groupe dans lequel les personnes qui sont là partagent un même problème. Donc, dans le cas ici, elles ont été victimes d'abus sexuels. Et puis voilà, là-bas, vous allez parler de ce que vous avez vécu sans peur d'être jugé parce que les personnes en face auront vécu la même chose. Souvent, ça s'est fait en anonyme. Ça n'existe pas partout, mais si à l'endroit où vous vivez, il y a la possibilité d'avoir ce genre de groupe de soutien-là, n'hésitez surtout pas à y aller. Petit à petit, ça ne sera pas forcément facile au début, mais je pense qu'avec le temps, vous allez pouvoir vous habituer, puis vous allez pouvoir parler de ce qui vous est arrivé. Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, surmonter la honte toxique n'est que la première étape pour guérir d'un stress post-traumatique après un viol. Voilà, donc pour passer du stress post-traumatique à la croissance post-traumatique. C'est pour cela que dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de l'étape numéro 2. Et voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo et à la partager à quelqu'un qui pourrait vraiment en tirer une très bonne leçon, qui pourrait vraiment guérir. Et puis à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Sur ce, que Dieu vous garde.